Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Jean-Claude Martin, bonjour. Bonjour. Je me permets de te tutoyer car nous nous connaissons, estimons et tutoyons depuis bientôt 3 décennies. Ce n'est pas cet après-midi que nous allons changer nos habitudes. Nous nous sommes en effet rencontrés en 1988-89 à l'occasion du bicentenaire de la Révolution française, avec M. Janot d'ailleurs ici présent, lorsqu'il s'agissait déjà et heureusement de faire un peu d'histoire et de mémoire de l'événement au niveau local. Lorsqu'on demande à ses collaborateurs, qui sont souvent ses amis, qui est Jean-Claude Martin, ils répondent unanimement et élogieusement: c'est quelqu'un de fidèle à l'amitié, de discret et de modeste, de serviable et de disponible, d'une grande gentillesse agrémentée d'une bonne dose d'humour. Et ils ajoutent, pour ce qui nous intéresse plus particulièrement en ce moment, que Jean-Claude Martin est compétent et rigoureux, cultivé et tolérant, ce qui constitue des qualités importantes pour un archiviste historien. Jean-Claude est né il y a une 60aine d'années dans le Don-Fronté et a reçu une solide formation historique, couronnée par une thèse de doctorat de 3e cycle consacrée à la vente des biens nationaux dans le Don-Fronté, au temps de la Révolution donc. Il exerce la profession d'archiviste aux archives départementales de l'Orne depuis 1983, où il est plus particulièrement l'homme des 19e et 20e siècles. Il a assuré seul ou a contribué à l'inventaire et au classement de centaines de mètres linéaires de documents concernant ces 2 siècles-là, comme en témoigne sa bibliographie. Enfin, Jean-Claude Martin habite depuis 1996 à Saint-Germain-du-Corbéis. Voilà donc, très rapidement esquissé, un cadre à l'intérêt de Jean-Claude Martin pour l'histoire, la mémoire et le patrimoine à Saint-Germain-du-Corbéis. Cela mène à une première question. Quand l'association Les Amis du patrimoine corbenois a-t-elle été créée? Par qui? Avec quel but? Avec quels objectifs? Avec quels moyens? Alors, l'association Les Amis du patrimoine corbenois de Saint-Germain-du-Corbéis a été créée en 2008 à l'occasion d'un projet de restauration de l'église pour apporter un soutien à la municipalité qui avait la charge du projet. Et les personnes qui ont constitué l'association initialement étaient soit des membres actifs de la paroisse, soit des gens proches de la paroisse. Et le premier président, d'ailleurs, qui est toujours président, c'est Gilles Bardot, qui a donc pris la présidence en 2008. Et l'objectif initial était effectivement la restauration de l'église. En 2010, une fois que tous les fonds nécessaires ont été réunis, que la restauration de l'église a été achevée, l'association s'est posé la question: qu'est-ce que nous allons devenir? Il y avait 2 options: soit l'église était restaurée et l'association cessait son activité, ou alors elle élargissait son champ d'action. Et finalement, c'est le choix qui a été fait en 2010 de s'intéresser non seulement au patrimoine religieux, c'est-à-dire à l'Église, mais de s'intéresser globalement au patrimoine, à l'ensemble du patrimoine de la commune. Et c'est là que sont apparus, si je puis dire, de nouveaux horizons. Alors pour ma part, moi je suis rentré dans l'association en 2010 d'ailleurs. J'avais découvert en gros l'existence de l'association au forum des associations qui avait lieu à Saint-Germain tous les ans à l'époque. D'accord. Tu peux dire, s'il te plaît, quelle relation s'établissent alors entre l'histoire de Saint-Germain et le patrimoine? Alors, un des buts de l'association, c'était d'expliquer, enfin de connaître, et ensuite d'expliquer, de mettre en valeur et d'animer le patrimoine avec un objectif, c'est que les Corbenois, que ce soit les habitants, mais aussi la municipalité, s'approprient ce patrimoine et aient conscience de la richesse qu'il peut représenter. Et cela nous a amené à une première idée qui était de dire, pour que les Corbenois connaissent leur patrimoine, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait ce qu'on appelle dans le langage courant maintenant une signalétique devant les principaux monuments de la commune qui donne des explications historiques sur ce patrimoine, afin que quand on est devant l'église, on sache depuis
quand il date, que lorsqu'on passe sur le pont du tramway, dont on parlera certainement, et bien qu'on sache à quoi ça a servi. Donc c'était la première idée. Oui. Très bien. On va parler justement de votre premier grand projet, de votre première grande réalisation, donc l'ancien pont du tramway. Est-ce que tu peux rappeler, s'il te plaît, les différentes étapes du projet, c'est-à-dire la recherche historique sur le tramway et le pont, l'exploitation qui a suivi, les randonnées qui ont été organisées, la signalétique dont tu as parlé, la conférence qui a suivi, puis la publication par la SHAO de l'article qui avait pour sujet le tramway à Saint-Germain. Alors, le pont du tramway, comme je le disais tout à l'heure, c'est finalement ce qui a été un peu le déclencheur des opérations que l'on mène depuis 2011 maintenant, à savoir qu'à Saint-Germain, les Corbenois connaissaient ce pont qui était dit le pont du tram. C'est son nom officiel local, le pont du tram. Et on s'est dit, ben voilà, ce qui serait bien, ce serait à quoi ça correspond, pourquoi il y a ce pont. Et c'est là qu'ont été engagés, pour rejoindre ta question, il fallait refaire l'histoire de ce pont, la faire de deux façons. D'une part, voir localement si des gens encore, des anciens, avaient entendu parler du tramway et ce que ça représentait pour eux. Et puis, j'étais pas trop mal placé pour ça, c'était de plonger dans les archives pour voir s'il y avait des documents sur ce tramway. Et en faisant les premières recherches, on s'est aperçu que c'était le tramway qui allait d'Alençon à Fresnay-sur-Sarthe. Et aux archives, il y a à peu près pratiquement 10 cartons de documents sur la construction de cette ligne. Donc il y avait vraiment une très grande richesse documentaire, et c'est la synthèse de tous ces documents qui nous a permis, dans un premier temps, en 2014, de présenter une exposition sur l'histoire du tramway sous forme de 15 panneaux. Une exposition qui avait rencontré un certain succès. Et nous avons décliné ensuite une conférence lors des Journées du patrimoine en 2015, et également, lors des Journées du patrimoine de 2015, une balade à pied sur ce qu'on appelait le circuit du tramway, puisque nous avons la chance encore à Saint-Germain, et aussi à Élou d'ailleurs, de voir dans le paysage la trace de ce tramway. Alors le pont, c'est le seul élément bâti qui subsiste, mais en revanche, on voit très bien le tracé de la voie, que ce soit dans les bois de l'île à Saint-Germain ou juste en allant vers Élou. Donc il y avait un lien qui pouvait être fait entre le patrimoine, que l'on peut voir tous les jours lorsqu'on passe, et également l'histoire. Et c'est cette démarche-là que l'on a vraiment essayé de mettre en valeur à travers de l'association. Et restait l'étape qui est, je dirais, un peu la raison de notre rencontre aujourd'hui au Salon du Livre, c'est que la Société historique a proposé de publier, au départ il y avait 2 articles prévus, et ensuite cela a été élargi à d'autres recherches avec d'autres personnes qui avaient fait des travaux sur Saint-Germain, Patrick Biret sur le moulin, Nicolas Frobon sur la préhistoire, Yves Roth sur la tannerie Ponche et la monnerie. Donc c'est entré dans une opération plus globale. Le deuxième grand projet de l'association a concerné le monument érigé en l'honneur des résistants fusillés dans la carrière des Aunay. À ce propos, est-ce que tu peux montrer comment les 3 mots clés de ton propos, histoire, mémoire, patrimoine, ont fonctionné ensemble, ont fonctionné de concert? Alors effectivement, dans le projet sur les Aunay, on retrouve un peu la même articulation et les mêmes questionnements. Le point de départ, c'est ce que nous voyons dans le paysage. Pour les personnes qui sont corbenoises, c'est pas un problème, mais pour vous qui n'êtes pas de Saint-Germain, vous connaissez peut-être, en sortant de Saint-Germain-du-Corbéis, en montant la côte des Aunay sur la gauche, un monument imposant qui est sur le côté. Et ce monument, beaucoup de gens le connaissent, mais sans savoir ce qui s'y est passé, ce qu'on y lit, c'est que c'est un monument qui était érigé à la mémoire de résistants qui ont été fusillés en 1900, en avril et en mai 1944, mais sans plus d'explications. Et à côté du monument, il y a un petit panneau en bois qui indique « Carrière des fusillés ».
un site qui est très peu connu parce que c'est un site qui est privé, donc auquel on accède finalement pratiquement que le 8 mai lors des cérémonies. Et il y a un troisième élément dont il faut parler, c'est que, parce que tout ça c'est en lien, c'est que dans le cimetière de Saint-Germain-de-Corbéis, route des Loups, dans celui qu'on appelle l'ancien cimetière, il y a des tombes de soldats russes, morts en 1944. Et beaucoup de gens savent qu'il y a des tombes de soldats russes, qu'il y a le monument, mais ne font pas le lien. Alors qu'en fait, tout cela, ça concerne deux groupes de résistants qui ont été fusillés dans la carrière des Aunais. Une partie d'entre eux était originaire du Châtelier près de Flers, et quelques-uns, 3 d'entre eux, étaient d'origine soviétique. Et il y a eu la même démarche que pour le tramway, c'est-à-dire reconstituer l'histoire de cet événement au travers des archives, mais là aussi beaucoup au travers des témoignages qu'on a pu recueillir, notamment des témoignages et aussi des documents, notamment de la part de Maurice Lemarié, qui est le frère d'un des fusillés, et également par un cousin des frères Gagnère, qui sont d'autres fusillés. Donc là, il y a eu vraiment un élargissement en termes de collecte d'informations et de documents. Et puis sur Saint-Germain, finalement, il y a peu de gens qui ont des souvenirs de cet événement, parce que la population corbenoise s'est beaucoup renouvelée. Il y a juste une personne qui nous a dit « moi je me souviens avoir vu passer, quand j'étais enfant, un camion bâché avec les fusillés qu'on emmenait aux Aunais qui venaient de la prison d'Alençon ». Et une autre personne qui nous a dit « oui, moi j'ai entendu le bruit de la mitraille ». Mais ensuite, nous étions toujours dans cette démarche dont je parlais tout à l'heure, la collecte d'informations, et puis une restitution au travers d'une exposition. Bon, j'ai fait également une conférence à l'université Interage à Alençon sur le sujet. Et puis, une des raisons qui nous avait amené à cibler l'année 2016, puisque c'est un projet qui s'est concrétisé en 2016, c'est que 2016 était le 70e anniversaire de la construction du monument des Aunais. Et cela nous a permis de marquer l'anniversaire. Enfin, on a fait cette opération le 8 mai, en présence donc, du frère des fusillés, d'autres membres de famille également. Et cela a donné une solennité et une importance supplémentaire à la commémoration du 8 mai. La commémoration du 8 mai à Saint-Germain, en année ordinaire, maintenant, c'est 40 personnes. Bon, l'an dernier, il y avait pratiquement 100 personnes qui étaient présentes parce qu'il y avait eu une vraie prise de conscience qu'il s'était passé des choses qui ont beaucoup marqué les assos. Vous savez comme moi, dans une exposition, il faut qu'il y ait beaucoup d'images et peu de texte. Sinon, les visiteurs ne regardent pas. Et c'est la raison pour laquelle, en complément, ont été proposés 2 articles pour le bulletin de la Société historique, enfin celui sur le tramway dont j'ai déjà parlé, et un autre article sur les fusillés qui permet de donner une information plus détaillée, une information plus approfondie qu'on n'a absolument pas la possibilité de mettre dans des panneaux d'exposition. Oui, mais ce qui est intéressant dans l'article que vous avez publié, que tu as publié, c'est que donc l'histoire qui s'est passée en 1944, elle est analysée d'un point de vue historique très détaillé, très précis, et en même temps, la mémoire qui est différente, la mémoire qui a été faite, qui s'est développée finalement, parce que la mémoire, elle change tout le temps en fonction du présent finalement, et cela tu montres bien aussi comment depuis 1946, cette mémoire a évolué avec des péripéties jusqu'à aujourd'hui. Oui, il est intéressant effectivement de voir l'évolution de la mémoire de cet événement, de voir aussi l'évolution des commémorations. Bon, c'est pas spécifique à Saint-Germain, mais bon, c'en est une illustration qu'on peut retrouver ailleurs. Lorsque le monument a été inauguré en 1946, il y avait, disent les journaux de l'époque, 1500 personnes à l'inauguration. Donc on était proche de l'événement et il y a eu beaucoup de monde. Pendant plusieurs années, la commémoration aux Aunais avait lieu aussi bien le 8 mai que le 11 novembre. Et c'est-à-dire que vous aviez 2 commémorations à Saint-Germain à chaque fois. Vous aviez la commémoration
au monument aux morts qui est dans le cimetière de la route des Loups et la commémoration à la carrière des Aunais. Depuis une dizaine d'années, alors je pense que 15, Madame Lecoutour, qui est présente ici, pourrait peut-être être plus précise que moi, la commémoration aux Aunais, les commémorations ont été organisées de la façon suivante. Le 11 novembre, et la commémoration de la guerre d'Algérie aussi d'ailleurs, au monument aux morts, et la commémoration du mois de mai a lieu toujours dans la carrière des Aunais. Je le disais tout à l'heure, c'est une difficulté d'ailleurs, mais c'est une propriété privée. Et donc ce n'est pas un lieu d'accès facile. Et c'est pour ça que le 8 mai est l'occasion d'accéder, enfin tous ceux qui le souhaitent, d'accéder à la carrière des Aunais, qui est un lieu, si vous en avez la possibilité, que je vous invite à découvrir, parce que je dirais le contexte, surtout si, je ne vais pas dire si par chance nous avons du mauvais temps le 8 mai, mais si c'est un peu sombre, on a toute la force du drame finalement, rien que dans le paysage. Alors nous comprenons bien comment vous travaillez dans un esprit où sont simultanément mises en œuvre l'histoire, la mémoire et le patrimoine. Sans être pédant, on peut dire que l'histoire, avec un grand H, l'histoire est la connaissance de plus en plus précise et la plus dépassionnée possible de la vie et des événements dans le passé, de la vie des sociétés, de toutes les sociétés et tous les événements. L'histoire vise à mettre en lumière, à s'approcher de la vérité, même si elle est dépendante de ceux qui posent des questions. En tout cas, elle met en cause la connaissance du passé, des hommes dans le passé et leurs relations. La mémoire, c'est différent. La mémoire et l'histoire ne font pas forcément de bon ménage, mais la mémoire donne un sens présent aux événements du passé. Et donc la mémoire évolue, elle évolue comme le présent, comme les questions du présent. Mais par ses aspects plus subjectifs et plus personnels, elle est un complément de l'histoire qui lutte également contre l'ignorance et contre l'oubli. Et puis le patrimoine, là-dedans, est plus facile à définir, mais le patrimoine, c'est l'ensemble de tous les biens, des biens matériels et des biens immatériels qui ont été accumulés au fil du temps et qui sont l'ancrage, en fait, visible de l'histoire et de la mémoire. Alors, si on garde ça à l'esprit, est-ce que tu peux nous dire quels sont vos projets à Saint-Germain, qui doivent tenir compte, j'imagine, des trois mots, des trois données, oui. Alors effectivement, l'association a toujours des projets. Elle a des projets qui sont aussi dans la continuité de ses engagements initiaux, parce que je vous disais tout à l'heure qu'un des objectifs de l'association, c'était de faire connaître le patrimoine et aussi de l'animer. Alors pour ce qui est de l'animation, depuis les débuts, l'association organise un concert qui a lieu dans l'église, parce que c'est ce qui est le plus simple matériellement d'ailleurs, chaque année, auquel d'ailleurs assistent fidèlement de nombreux Corbenois, un concert qui a lieu le dimanche après-midi vers la fin du mois de novembre. Et c'est une tradition, comme il y a d'autres concerts, il y a le concert organisé par les amis du patrimoine. Les animations, on a participé également depuis quelques années à l'opération Pierres en Lumière, que vous connaissez sans doute. Alors la première année, on n'a pas eu de chance, c'est tombé à l'eau parce qu'il a beaucoup plu. Et nous devions faire une animation au bord de la Sarthe avec des canoës qui vont défiler sur la Sarthe avec des bougies. Donc c'était pas de chance, mais ça a été refait l'année d'après et ça a très bien marché. Et puis ce soir, si vous y êtes cordialement invités, eh bien nous allons faire une animation au château de Chauvigny à Saint-Germain, avec musique, petite présentation historique. Alors c'est une organisation un peu particulière parce que je ne sais pas si vous connaissez Chauvigny. Chauvigny est un château qui est à peu près à 300 mètres de la route. C'est une propriété privée. Le propriétaire nous accueille très gentiment d'ailleurs. Donc ça va être très organisé, c'est-à-dire qu'il y aura 2 départs au bout du chemin à 22h10 et 23h10. Donc ça va être des heures un peu impératives. Munissez-vous de vos lampes de poche si vous venez
souvenez, parce qu'on va baliser le chemin, mais malgré tout, jusqu'au château, ce sera un peu sombre. Donc ça fait partie des animations qu'on essaie de mettre en place pour fédérer un peu largement toutes les personnes qui s'intéressent à ce qui est beau au niveau du paysage, au niveau du patrimoine. Et la première année, nous avons eu énormément de monde qui avait participé, et c'est un côté grand public. Souvent les animations patrimoine, que ce soit les concerts ou les conférences, toujours je dirais un public restreint, alors que des animations comme cela permettent d'accueillir un très large public, je dirais large par ses origines, par son âge, les enfants qui sont présents, etc. Et bon, c'est un bon moyen d'animation. Enfin, nous sommes un des acteurs modestes, je préfère le dire, de l'animation de Saint-Germain-du-Corbéis. Alors parmi les autres chantiers qui nous restent, parce que finalement on se rend compte que le patrimoine, je vais simplement vous citer ça sous forme d'anecdote, mais moi je suis corbenois depuis 20 ans. Et avant de rejoindre les Amis du patrimoine, je me disais que finalement, par rapport à Condé-sur-Sarthe, où j'avais vécu précédemment, il n'y avait pas grand-chose. Bon, j'ai changé d'avis depuis, et effectivement, en cherchant, en regardant, il y a plein de choses. Et je dirais, jusque-là, nous nous sommes penchés sur les éléments majeurs, mais il y a aussi plein d'autres lieux qui ont leur intérêt, sur lesquels notamment nous allons mettre en place des panneaux signalétiques pour expliquer ce que c'est, pourquoi il y a ceci à tel endroit. Donc depuis la pose des panneaux signalétiques ozonés et puis sur le pont du tramway, nous en avons mis un également sur l'ancien cimetière de Saint-Germain-du-Corbéis, route des Loups, qui est particulièrement riche. Je vous ai cité les tombes des résistants fusillés, mais il y a aussi des chapelles, de beaux édifices funéraires, des familles célèbres de Saint-Germain, les Curiales de Chauvigny, la famille Proux, qui est à l'origine de France Confort, qui ont leur sépulture dans le cimetière de Saint-Germain. Il y a les sépultures de René Philippot, qui est un résistant corbenois, mais lui qui a été fusillé à Poussey. Et on va étendre cette mise en place de panneaux signalétiques à la chapelle Saint-Barthélemy, que vous connaissez, tout en haut de Saint-Germain, à l'église, à l'ancien pont, puisque le pont qui est près de l'église est un ancien pont qui a été construit en 1894. Parce qu'avant, pour traverser, il y avait juste ce qu'on appelait la chaussée du Moulin, qui est à côté, qui était plus un passage qu'un pont d'ailleurs, et qui en 1870, lors de la guerre, a été détruit pour empêcher que les Prussiens puissent l'utiliser. Alors ce qui est intéressant dans cette opération de signalétique, c'est que d'une part, cela permet aux Corbenois de voir quel est leur patrimoine, et puis ce qui est intéressant aussi en termes de fonctionnement, c'est que cette opération elle est conduite en partenariat avec la municipalité. Alors nous, Association des Amis du patrimoine, nous fournissons la matière grise, c'est-à-dire que nous faisons les recherches historiques et puis nous élaborons le texte, images, etc. Des panneaux, enfin même la mise en page des panneaux, enfin, une partie de la mise en page, et ensuite le chargé de communication de la commune s'occupe de la mise en page et puis de gérer la suite du processus pour la fabrication des panneaux et aussi l'installation. Donc c'est une opération, comme disait quelqu'un, c'est du gagnant-gagnant, c'est-à-dire que ça permet à l'association de concrétiser ses projets et ça permet à la municipalité d'avoir une signalétique qu'elle n'aurait sans doute pas mis en place si elle avait été seule. Ça fait 25 minutes. Donc il est temps, Jean-Claude, de te remercier pour cet exposé minutieux et sans prétention, mais non sans ambition locale et qui a valeur d'exemple. Tu montres bien comment, à l'échelle d'une collectivité locale, s'articulent trois mots importants de notre culture, mots qui recouvrent des réalités souvent galvaudées, malmenées, récupérées, mais réalités que des personnes compétentes, sérieuses et modestes comme toi et les membres de l'association Les Amis du patrimoine corbenois contribuent à faire vivre,
de manière sensée et le plus possible dépouillée d'idéologie et de préjugés. Donc, pour tout cela, un grand merci, Jean-Claude. Je te laisse conclure, s'il te plaît. Je voudrais d'abord remercier le bourreux sympathique pour les propos qu'il a tenus à mon égard. Et puis effectivement, avec Gérard, nous sommes deux vieux amis de quelques dizaines d'années. Et finalement, l'échange que nous avons eu aujourd'hui, nous l'avons déjà eu en partie, je dirais, à plusieurs reprises, mais par morceaux. Et je pense que c'est peut-être aussi pour ça que nous nous sommes retrouvés aujourd'hui sur cette thématique. Et bon, quand tu m'as sollicité pour venir parler ici de Saint-Germain, du bulletin, etc., ça m'avait semblé plus intéressant de vous parler de la démarche qui nous a conduit depuis une recherche historique, depuis un constat de paysage, suivi d'une recherche historique, d'une réflexion, jusqu'à une publication. Et nous, amis du patrimoine corbenois, nous avons eu la chance que la Société historique existe, parce que nous n'aurions pas eu les moyens de publier le très beau bulletin qui est sorti en fin d'année dernière. Et finalement, comme on dit aujourd'hui, cette synergie entre une association des Amis du patrimoine, d'une petite association, nous sommes 50 adhérents, nous n'avons pas de gros moyens, et s'il n'y avait pas eu cette possibilité de travailler ensemble avec la Société historique, elle qui est une société qui publie depuis 100 et quelques années, eh bien ce bulletin ne serait jamais sorti. Et je crois que, peut-être dans l'histoire de la Société historique d'ailleurs, c'est la première fois où une opération est conduite, une association qui amène un projet, et c'est la Société historique qui peut publier et puis valoriser ce qui a été fait localement. Merci à tous de votre écoute.